Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, une rencontre avec Leila Baudouin, une jeune boxeuse. Également, on prend des nouvelles du hockeyeur David Desharnais. Mais d'abord, on parle de baseball mineur. Lancement aujourd'hui d'une nouvelle saison pour Baseball Québec. Parmi les nouveautés, tous les joueurs du baseball mineur de la grande région de Québec pourront au moins jouer un match ici au stade municipal de Québec. Reportage. Les joueurs de baseball de la grande région Québec vont tous venir au complexe de baseball Victoria. Francis, le baseball mineur à Québec, il est en santé plus que jamais. Oui, vraiment en grande santé. On a une hausse du membership depuis plusieurs années. Maintenant, on peut dire plus ou moins 5 ans. On a franchi le cap des 5000 joueurs. Beaucoup de filles maintenant qui jouent au baseball. On est vraiment fiers de ce qui se passe actuellement. On est la plus grosse région au Québec, puis on veut continuer d'être un leader dans le développement du baseball. T'es pas surpris de la popularité, de la hausse de la popularité? C'est sûr que nous autres, on le voit depuis quelques années. On le sent sur le terrain, que ce soit dans les écoles de baseball, sport-études, les présences des spectateurs au Capitole, l'amélioration du bénévolat des structures. Fait que c'est un peu tout ça qui fait que présentement, on récolte le fruit depuis quelques années. On est bien fiers de ça. Et l'arrivée du Dôme, c'est en bonne partie une des raisons? Bien, on est très chanceux à Québec parce qu'on a une infrastructure qui nous permet de jouer au baseball dans les vraies conditions à l'année. On a un taux d'occupation ici au stade avec le Dôme là, qui frôle les 100 % sur 12 mois. Fait que les jeunes peuvent jouer au baseball ou à travers les programmes de sport-études, mais les associations aussi peuvent utiliser cette infrastructure-là à l'année. La chance d'avoir un terrain comme le stade municipal, ça, c'est toute organisation voudrait ça. Oui, c'est sûr que quand nous autres, on est là-dedans tous les jours, puis des fois, on l'oublie, il ne faudrait pas, là, mais quand des gens de l'extérieur viennent ici, ils n'en reviennent pas comment on a la chance d'être dans cette infrastructure-là tous les jours. C'est beau. Puis là, les jeunes, cet été, ils vont les toucher, ils vont jouer un match. Fait que ça, c'est vraiment la plus belle nouvelle qu'on ne pouvait pas annoncer depuis 2-3 ans. Ce qu'on veut, c'est que ces actions-là se traduisent par quelque chose de concret pour nos membres, pour les jeunes. Vous avez annoncé des nouveautés, des changements? Oui, entre autres, cette année, on va accueillir les championnats provinciaux 2A dans la région pour les 3 prochaines années. Mais la grosse nouvelle cette année, c'est que tous les jeunes qui jouent au baseball dans la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, vont pouvoir venir jouer au baseball ici. Ils vont jouer assurément un match de baseball sur le terrain du stade Canac. Puis ça, on en est vraiment très fiers. D'ici 3 ans, on veut accueillir une compétition d'envergure internationale, un tournoi fort avec des clubs d'un peu partout, pour donner la chance à nos équipes au Québec qui n'ont souvent pas cette opportunité-là d'affronter des équipes d'un peu partout sur la planète. La saison, on peut dire qu'elle s'ouvre officiellement en fin de semaine ici au stade parce que vous accueillez déjà des joueurs sur le terrain. Là. Oui, exact. C'est l'ouverture officielle de ce qu'on appelle notre catégorie 2A. Donc, toutes les équipes de la Ligue de compétition 2A de la grande région de Québec vont jouer un match ici en fin de semaine. Fait qu'on invite les gens à venir à compter de samedi, dimanche et lundi. Les divisions moustiques à Midget vont avoir la chance d'évoluer sur le terrain du stade en fin de semaine. Parlons maintenant hockey. David Desharnais est de retour à Québec après une saison complète dans la KHL. Il retournera bientôt en Europe, et cette fois en Suisse. Le reportage de Stéphane Turcot. David Desharnais était attentif à la conférence de presse de son club de golf La Tempête, où on annonçait d'importants investissements. Attentif et détendu. Je m'ennuie pas. C'est sûr que, comme je te dis, ça a été des super belles années, mais non, je m'ennuie pas de ça. Puis je suis content de où est-ce que je suis présentement. Ce dont il ne s'ennuie pas, c'est de la Ligue nationale, lui qui a passé la dernière saison dans la KHL. Il ne s'ennuie pas notamment de toute l'attention médiatique. Ça fait vraiment du bien, justement, par hors de caméra, par avoir pas de se faire examiner toujours. Puis quand je suis à Atlas, je sais que j'aurais pas à affronter toutes les questions qui viennent après, que ça soit bien ou mal. Donc, non, je retrouve vraiment le plaisir de jouer au hockey.
S'il ne s'ennuie pas de la Ligue nationale, il en suit quand même toujours les activités. Et il était particulièrement intéressé par l'embauche récente d'Alain Vigneault et Michel Therrien par les Flyers, 2 entraîneurs qui l'ont déjà dirigé. Alain est plus un peu... il laisse aller un peu plus les choses. Michel, c'est un gars qui est un peu plus hard, mais ils vont bien se compléter. Je sais pas ce que Michel va avoir l'air en tant qu'adjoint, mais je leur souhaite la meilleure des chances. Après plus de 500 matchs dans la Ligue nationale de hockey, David Desharnais a vécu une première expérience à 2 volets dans la KHL. J'ai eu les 2 côtés de la Russie, si on peut dire. Au début, ça a moins bien été. Je me suis fait racheter, puis la vie fait bien les choses. Je me suis ramassé avec Bob Barclay, qui est un excellent coach, qui m'a fait jouer beaucoup. J'étais à Moscou, donc très belle ville. On habitait dans un super beau building. Ça a été super, mais ça aurait pu être le contraire si on avait tombé dans une autre ville, peut-être. Même s'il pouvait poursuivre son aventure en Russie, c'est en Suisse qu'il jouera la saison prochaine. Il a signé un contrat de 2 ans avec Fribourg. La Suisse, plus familiale aussi. Je vais être à la maison tous les soirs, donc plus un choix familial qu'un choix de carrière, mais en même temps, je vais avoir 33, donc 33-34, on verra après. Et en attendant de s'envoler pour la Suisse en juillet, il s'amusera à son club de golf préféré. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Lévis. Après la pause, on parle boxe. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain où le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules sont ici, à Québec. Depuis la création du programme en 1995, plus d'1,8 million de spectateurs ont pris place dans les gradins du Stade TELUS, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, l'ambiance y est imbattable. Et que dire des réputés tailgates qui font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Membre de l'équipe canadienne de boxe, Leila Baudouin a participé il y a quelques semaines au championnat canadien où elle a ramené chez elle une médaille d'or. Jonathan Fournier l'a rencontré à l'entraînement au club Energy Box de son entraîneur Benoît Martel. Leila Baudouin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Tu reviens tout juste des championnats canadiens. Premièrement, félicitations pour ta médaille d'or. Merci. Passons tes 3 combats du championnat canadien en revue. On commence avec le premier. Le premier, ça a été le mercredi soir. Ça a été tout de suite contre la Colombie-Britannique. Donc, c'était la favorite, si on veut, de la place. Elle avait son petit monde là-bas. Ça a vraiment bien été, mais en tout cas, c'était vraiment un beau combat. C'est un combat qui a duré trop longtemps selon moi, puis selon beaucoup de gens au niveau des juges, au niveau des spectateurs qui étaient là, parce que finalement, la fille, elle avait le nez cassé. C'est vraiment un combat qui n'aurait pas dû se rendre ou ce qui s'est rendu. Il aurait même dû être arrêté au premier round. Finalement, ça a été arrêté au 3e round par les juges qui sont en bas, là, qui ont sonné la cloche plus rapidement parce que là, ça avait plus de sens, puis l'arbitre, il faisait. Mais bref, c'est un beau combat quand même, mais c'est ça. C'est les risques du métier. Par la suite, 2e combat. Le 2e combat, c'était contre une fille du Nouveau-Brunswick. Je m'attendais quand même à une fille énergique, tout ça. J'avais vu des vidéos d'elle aussi. Puis finalement, j'étais arrivée dans un combat où c'était une fille qui fonçait avec sa tête. J'ai eu des coups de tête. J'avais l'œil marqué. C'est pas de la belle boxe, mais quand même, j'ai réussi à bien gérer ça malgré ça. Puis rester calme dans tout ça. À Ottawa, il y a un gros show. C'est une vraie athlète. Tu le vois que Leila, quand on travaille avec, tu sais que c'est pas qu'elle peut se rendre loin, elle est compréhensive, puis elle travaille bien. Elle a super main droite. La main droite, elle frappe autant qu'un homme. Fait qu'elle a une main droite assez... Les filles la craignent. Fait que quand l'adversaire a reçu 1 ou 2 taloches, elle va se distancer et elle va y penser avant de rentrer sur Leila. Tu avais atteint la finale l'année dernière. Dans quel état d'esprit on s'est présenté sur le ring en finale? Mon minding avant le combat, c'était juste comme c'est à moi, c'est mon année, je vais aller le chercher. Ça se peut pas que je sois rendu là aujourd'hui puis que je gagne pas ça. Là. Ton adversaire était une Montréalaise, tu la connaissais un peu?
Je l'avais déjà affrontée en 2015. C'est une boxeuse qui, quand même, elle peut avoir l'air imposante physiquement, mais j'ai jamais croisé quelqu'un qui pouvait cogner autant fort que moi à ce que les gens disent. Fait que non, je savais que ma force de frappe pouvait vraiment la déranger dans le combat, fait que ça me mettait en confiance. Donc, tu t'installes bien au premier round. Le deuxième, petite baisse de régime peut-être, et on termine en beauté avec le troisième. Quand je regarde le combat, le deuxième round, je me le donne aussi. C'est peut-être juste que j'étais moins de l'avant. Même en boxant de reculons, je trouve que je la gérais quand même vraiment bien, mais selon les jeux, j'étais peut-être justement moins agressif. Fait que c'est peut-être à ce niveau-là que j'ai perdu. Le premier, je l'avais gagné 5-0. Puis le dernier, finalement, je l'ai gagné 5-0. Là, je l'ai vraiment outboxé, comme on dit. Et les 5 cartes des jeux, il écrivait des 18 pour le dernier round, tellement que ça a vraiment bien été puis que j'étais en possession de mes moyens. Là. Ouais. Tu entends ton nom, tu es championne canadienne, tu as une espèce de surplus d'émotion qui t'envahit. C'est juste un gros... c'est comme un gros relâchement, un gros soulagement. Là. C'est comme si tout un gros poids que j'avais sur mes épaules s'en allait. Je sais même pas comment exprimer ça. C'était juste... tu sais, je savais là, que genre, il allait dire mon nom, puis quand il l'a dit, c'est juste comme mon rêve se réalise. C'est carrément ça, là, tu sais, je vis le rêve. Là. J'ai 23 ans, je suis la plus jeune dans les filles qui est sur les grilles canadiennes. Les filles ont toutes entre 28 et 34 ans. Fait que non, je suis vraiment un bon espoir, puis non, c'est fou. C'est juste, j'ai pas de mots, là. Ce qui s'en vient pour Léla dans les prochaines semaines, les prochains mois, test physique de l'équipe canadienne dans les prochains jours, les essais olympiques en janvier et peut-être un peu d'entraînement en arts martiaux mix. Next step, the world. C'est ça. La prochaine étape, c'est le monde. Puis c'est juste ça qui reste, là, aller me battre contre les autres meilleurs. Parce que je suis la meilleure de mon pays, fait que c'est aller affronter les autres meilleurs de leur pays là, pour espérer devenir championne du monde à un moment donné. Puis, De passer pro, est-ce que c'est des pensées qui t'habitent parfois? Si je passe pro un jour, ça serait, je l'ai toujours dit, ça serait pas dans la boxe. Je trouve que dans la boxe, tu sais, oui, j'aimerais ça encourager et tout, mais je trouve que dans la boxe féminine, il n'y a pas assez de choses. Puis le MMA, moi, ça m'a toujours interpellée. J'ai toujours aimé ça. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de visibilité par rapport au MMA aussi chez les femmes, encore plus que dans la boxe pro. MMA pro, ça me tente, ça me parle. On te le souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain vendredi. Bye tout le monde.